Bonjour, bienvenue sur la chaîne de MCG. Je suis LS. Aujourd'hui, nous allons parler de la gestion de projets d'Archviz. Une bonne gestion de projet favorise un processus de création fluide et d'avoir une meilleure communication. En Archviz, il est courant de collaborer avec d'autres personnes sur le même projet. Il faut éviter d'enregistrer vos fichiers n'importe où au risque de les perdre. Je vais vous présenter l'exemple d'un projet d'Archviz que je suis en train de réaliser pour ma formation en ligne. Cela vous permettra de comprendre ma méthode de gestion. Pour commencer, nous allons créer un dossier principal portant le nom du projet. Je vous recommande de mettre les noms de dossiers en majuscules afin d'améliorer la lisibilité. Pour séparer les mots, utilisez un sous-tiret ou un tiret d'union. Évitez les espaces, car certains logiciels de 3D ne les reconnaissent pas correctement. Enregistrez ce dossier sur un disque dur SSD si vous souhaitez bénéficier d'une meilleure fluidité, car la vitesse de lecture et d'écriture d'un disque dur SSD est bien supérieure à celle d'un disque dur HDD. Dans le dossier principal, nous allons créer le premier dossier nommé Import. C'est là que vous enregistrez tous les fichiers de conception envoyés par l'architecte. Ces fichiers peuvent inclure des plans 2D d'AutoCAD, des modèles 3D, ainsi que des documents expliquant les besoins spécifiques du projet d'architecture, tels que les dessins du géomètre, les captures d'écran de Google Maps, les designs de mobilier et d'aménagement intérieur, ainsi que les demandes du paysagiste. Il est essentiel de bien comprendre le concept du projet d'architecture et les exigences des architectes avant de commencer la création d'Archviz. Ensuite, nous allons créer un dossier appelé ImageRef. C'est là que vous enregistrez toutes les images de référence liées au projet. Il peut s'agir de photos prises sur le site, des images trouvées sur Google et Pinterest, ou encore des images de référence fournies par les clients. Cette étape est cruciale dans le processus de création, car elle vous permet de trouver l'inspiration créative et d'établir une direction artistique. Le dossier suivant est celui de la 3D, dans lequel vous pourrez enregistrer tous vos fichiers de travail 3D. Vous pouvez créer plusieurs sous-dossiers tels que intérieur, extérieur et animation. Le dossier Asset permet de stocker les objets 3D en vrac, tels que les personnages, la végétation et bien d'autres. Il est important de sauvegarder régulièrement tous vos fichiers de travail en utilisant des numéros d'incrémentation. Les logiciels numériques peuvent être instables et peuvent planter en cas de mauvaise manipulation. Il serait dommage de perdre plusieurs heures de travail si vous n'avez pas sauvegardé vos fichiers. Le dossier Map est utilisé pour enregistrer les textures des modèles 3D, les HDRI et les proxys. Le regroupement de ces fichiers permet d'améliorer la fluidité des logiciels 3D. En Archviz, c'est souvent le dossier qui contient le plus de fichiers. Je vous conseille donc de les nommer correctement afin de les retrouver plus facilement. Post-production est le dossier dans lequel vous pouvez enregistrer les fichiers dédiés à la vidéo, tels que les fichiers d'After Effects pour l'animation et d'Adobe Premiere pour le montage vidéo. La post-production requiert des compétences plus avancées, mais elle offre la possibilité de réaliser des choses incroyables et d'améliorer considérablement la qualité de vos vidéos. Puis nous allons créer le dossier PSD, où vous pouvez enregistrer vos fichiers Photoshop. Le poids des fichiers dépend de la taille de l'image et du nombre de calques. Vous pouvez également enregistrer vos éléments 2D, comme les détourages de personnages et de la végétation. Le dossier rendu est dédié à vos rendus d'images et vos vidéos. Le sous-dossier Preview permet de sauvegarder les images de l'avancement de chaque étape de création.
puis le sous-dossier final pour les rendus définitifs. Enfin, le dossier W vous permet de stocker tous les fichiers en vrac. C'est un peu votre coin désordonné, mais il faut les trier au fur et à mesure en supprimant les fichiers temporaires. J'espère que cette vidéo vous aura apporté des informations utiles concernant la gestion de projets d'Archviz. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Je ferai d'autres vidéos pour vous aider à maîtriser les outils de l'art numérique. Enfin, si vous envisagez de suivre une formation professionnelle pour devenir un artiste numérique polyvalent et compétitif, j'ai mis en ligne une formation complète qui est disponible dans le lien ci-dessous. À bientôt, et d'ici là, vive notre passion de l'art numérique.